As-tu déjà pensé que le rêve américain se résumait à une petite maison avec une clôture blanche et un compte épargne rassurant? Si tu passes par Union Station à Washington ou que tu traverses le quartier du Tenderloin à San Francisco, tu découvriras une autre réalité. Là-bas, ce sont des tentes alignées sur les trottoirs, d'anciens employés qui, hier encore, touchaient une pension et qui dépendent aujourd'hui des banques alimentaires, et de plus en plus de pancartes où l'on peut lire « Prêt à travailler pour un repas ». Pendant ce temps, les derniers chiffres annoncent que, en seulement quelques mois, plus de 100 000 emplois se sont volatilisés. Des hommes et des femmes qui occupaient autrefois des bureaux lumineux se retrouvent désormais à fréquenter les refuges. Ce n'est pas un problème lointain, mais un avertissement pour quiconque a toujours cru qu'un emploi stable suffisait à se protéger. La question n'est plus « suis-je à l'abri ?», mais plutôt « quand viendra mon tour ?» L'Amérique se désagrège à une vitesse que personne n'avait imaginée. Le coût de la vie étrangle les familles, la dette nationale a franchi le cap vertigineux des 35 000 milliards de dollars, et des vagues massives de licenciements détruisent des secteurs qui paraissaient autrefois solides. Le fameux boom immobilier s'est mué en véritable effondrement. Avec des taux d'intérêt avoisinant les 7% et des maisons qui restent invendues, beaucoup sont contraints de réduire leurs dépenses au strict minimum, allant jusqu'à sacrifier nourriture et médicaments pour survivre. Pendant ce temps, la guerre commerciale brutale menée par Trump et ses droits de douane frappe de plein fouet les agriculteurs, les détaillants et les industriels. Résultat, des États autrefois prospères se transforment peu à peu en désert économique. Le rêve américain? Il s'effondre sous nos yeux. Numéro 10. L'Oregon. L'Oregon s'enfonce dans une spirale dont il semble incapable de sortir. Autrefois présenté comme un paradis de forêts, de bières artisanales et d'idéaux progressistes, l'État ressemble désormais à un manuel vivant de la décadence. En 5 ans, plus de 70 000 habitants ont quitté la région. Ce n'est pas une petite fuite, c'est un véritable exode. Des quartiers florissants en 2018 sont aujourd'hui jonchés de panneaux à vendre que personne n'ose approcher. Portland, jadis capitale branchée des hipsters, se délite de toutes parts. Le prix médian d'une maison atteint 510 000 $, alors que le revenu moyen des foyers plafonne à 82 000 $ par an. Faites le calcul, la moitié du salaire d'une famille disparaît chaque mois dans les poches des banques pour rembourser le prêt. Les locataires ne sont pas mieux lotis. Un simple 2 pièces se loue 1 850 $ par mois, pendant que les salaires stagnent. Ajoutez à cela des impôts fonciers qui tournent entre 4 000 et 6 000 $ par an, et l'Oregon devient un piège financier. Côté emploi, la situation n'est pas plus brillante. En 2023, le taux de chômage a dépassé les 5%, avec Nike qui a licencié par centaines, Intel qui a gelé ses projets d'expansion et des commerces du centre-ville étranglés par des loyers atteignant 30 $ le pied carré. Oui, l'État récolte 1,5 milliard en taxes sur les entreprises, mais le prix à payer est lourd. Les petits commerces ferment, laissant derrière eux des vitrines vides et des rues fantômes. À Portland, 28% des bureaux sont aujourd'hui inoccupés. Presque 1 sur 3. Ajoutez une flambée de la criminalité, des marchés de drogue en plein air et une explosion du nombre de sans-abri. Au point que Walmart, REI et d'autres grands distributeurs ont complètement quitté la ville. Les assurances commerciales? Elles ont bondi de 40% depuis 2022, écrasant les rares survivants. Ce n'est plus le rêve de l'Oregon, c'est un État en flammes, qui saigne ses habitants, brûle ses ressources et s'effondre à une vitesse que ses dirigeants n'osent même pas reconnaître. Numéro 9. Le Maryland. Le Maryland, jadis perle de la côte est, s'enfonce dans une crise financière et démographique que les politiques refusent de regarder en face. Entre 2020 et 2024, plus de 40 000 habitants ont plié bagage. Ce ne sont pas des départs discrets, mais des familles qui fuient un coût de vie devenu insoutenable. Le prix médian d'une maison avoisine aujourd'hui les 420 000 $, alors que le revenu médian des ménages se situe autour de 98 000 $. Sur le papier, cela paraît correct, sauf que plus de 35% du revenu part directement dans le logement. Et avec des impôts fonciers compris entre 3 300 cents et 5 000 $ par an, beaucoup sont en train de se noyer. Les piliers économiques du Maryland s'écroulent. Baltimore, jadis bastion ouvrier, affiche des quartiers où un adulte sur 5 est au chômage. Le port a perdu des milliers d'emplois liés au fret en 3 ans, tandis que la sidérurgie et l'industrie manufacturière ne sont plus que des souvenirs. Même le secteur de la santé, censé être le filet de sécurité de l'État, s'effondre sous les burnous et les démissions massives. Les hôpitaux manquent de personnel, les salaires montent artificiellement, et les employeurs réagissent en supprimant des postes. Pendant ce temps, la criminalité explose. 330 homicides rien qu'à Baltimore en 2023, faisant de la ville l'une des plus meurtrières du pays. Le centre-ville se vide, avec un taux de vacances supérieur à 25%. Les grandes enseignes sont parties depuis longtemps, laissant la place à des boutiques de prêt sur gage, des magasins d'alcool et des façades murées. Et comme si ça ne suffisait pas, les impôts finissent d'asphyxier ceux qui restent. L'impôt sur le revenu de l'État grimpe jusqu'à 5,75%,
et avec les surtaxes locales, les résidents perdent presque 9% de leur salaire, l'une des charges les plus lourdes du pays. Ajoutez à cela des factures d'électricité 20 à 30% plus chères que la moyenne nationale, pendant que les infrastructures tombent en ruine. Le rêve de la banlieue chic proche de Washington n'existe plus. Le Maryland, c'est désormais deux mondes, une élite de politiciens et de fonctionnaires à l'abri autour de la capitale fédérale, et partout ailleurs, des villes en déclin et des communautés exsangues. Et la fuite des habitants n'est pas près de s'arrêter. Numéro 8, le Massachusetts. Le Massachusetts, présenté comme le cerveau de l'Amérique grâce à Harvard et au MIT, perd ses forces vives à une vitesse inquiétante. Depuis 2020, plus de 50 000 personnes ont quitté l'État. La raison? Un coût de vie qui a atteint des sommets délirants. Le prix médian d'une maison dépasse 585 000 $, alors que le revenu médian tourne autour de 112 000 $. Sur le papier, ça semble jouable. Mais avec des taxes foncières de 6 000 à 8 000 $ par an et des loyers à 3 000 $ par mois à Boston, les familles de classe moyenne craquent de toutes parts. Les jeunes diplômés, eux, s'en vont en masse vers le sud, où les logements coûtent 2 fois moins cher. Les entreprises s'en rendent compte aussi. Des laboratoires de biotechnologie, autrefois installés en nombre à Cambridge, déménagent discrètement vers des États comme la Caroline du Nord. Résultat, le taux de vacances des bureaux à Boston atteint presque 20%, transformant des quartiers financiers en tours fantômes. Le marché de l'emploi, autrefois solide, se vide. Les secteurs phares, la santé et la technologie subissent des vagues de licenciements. Les hôpitaux accumulent des dettes monstrueuses, certains perdant jusqu'à 200 millions de $ par an, ce qui entraîne fermeture et fusion. Les start-up, qui avaient levé des milliards dans les années 2010, coupent aujourd'hui leurs effectifs, laissant des travailleurs sur le carreau. Côté fiscalité, l'État a relancé sa taxe des millionnaires, imposant 9% aux revenus, ce qui pousse entrepreneurs et riches familles à fuir vers la Floride, le New Hampshire ou le Texas. Mais même les ménages moyens sont étranglés. Le Massachusetts prélève l'un des impôts sur le revenu par habitant les plus élevés du pays. Les factures d'énergie, elles, explosent, plus 30% en 2 ans, avec des foyers qui déboursent en moyenne 250 à 300 $ par mois rien que pour l'électricité. La qualité de vie en prend un coup. Les vols ont bondi de 15% depuis 2022, et les overdoses battent des records. Les embouteillages coûtent à chaque Bostonien environ 2600 $ par an en essence et en temps perdu. Derrière son vernis académique et ses universités prestigieuses, le Massachusetts devient une forteresse réservée aux riches. Les autres, eux, fuient pour retrouver un peu de bon sens et de répit. Numéro 7, l'Ohio. L'Ohio, autrefois fier bastion de l'acier américain, s'effondre aujourd'hui comme un vieux hangar rouillé. Entre 2020 et 2024, l'État a vu sa population reculer de près de 60 000 habitants, et ceux qui restent peinent à sortir d'une spirale économique négative. À première vue, des maisons à 25 000 $ peuvent sembler une opportunité, mais en réalité, c'est un signal d'alarme. Personne ne veut s'y installer. Le revenu médian atteint environ 66 000 $, mais avec des salaires figés et une inflation qui grignote tout, les familles s'en sortent à peine. Le marché de l'emploi est méconnaissable. Jadis, les aciéries de Cleveland et Youngstown faisaient vivre des dizaines de milliers d'ouvriers. Aujourd'hui, ces usines sont réduites au silence, envahies par la rouille et les mauvaises herbes. Depuis l'an 2000, l'emploi manufacturier s'est effondré de plus de 35%, et les rares postes de remplacement, souvent dans les services, rapportent 2 fois moins. Même les géants du commerce de détail se sont retirés, laissant derrière eux des centres commerciaux désertés. Le chômage officiel frôle les 5%, mais dans certaines petites villes, il semble 2 fois plus élevé, avec beaucoup d'hommes réduits à accumuler des petits boulots de livraison au lieu de véritables carrières. Les grandes villes n'échappent pas à la crise. Le centre de Cleveland affiche un taux de vacances commerciales de 30%, tandis que Columbus fait face à une vague de sans-abri. Les refuges y sont surchargés de plus de 40%. La criminalité explose également. En 2023, Columbus a enregistré plus de 150 homicides, l'une des pires années de son histoire. Et dans chaque comté, l'épidémie d'opioïdes laisse un sillage tragique. Plus de 5000 décès par overdose en une seule année, privant l'État d'une génération de travailleurs et de parents. À cela s'ajoutent les coûts quotidiens, des impôts fonciers compris entre 2500 et 4000 $ par an, des routes et des ponts qui tombent en ruine, au point que certaines municipalités reconnaissent ne plus pouvoir boucher les nids de poules. Dans les quartiers les plus touchés par la criminalité, les primes d'assurance automobile flambent, dépassant parfois de 2000 $ la moyenne nationale. L'Ohio ne fait pas que décliner, il s'épuise. Jadis moteur de la puissance industrielle américaine, il incarne aujourd'hui un avertissement brutal. Quand l'industrie s'écroule et que rien ne vient la remplacer, une société entière se désagrège. Numéro 6, la Louisiane. La Louisiane s'enfonce, et pas seulement sous la montée des eaux du golfe du Mexique. C'est un État ravagé par la pauvreté, la corruption et une économie en ruine. Entre 2020 et 2024, près de 45 000 habitants ont quitté la région,
fuyant un système scolaire en déclin, une insécurité galopante et une économie qui stagne. Avec un revenu médian d'environ 55 000 $, la Louisiane se classe parmi les plus pauvres des États-Unis. Un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, soit le double de la moyenne nationale. Et à la Nouvelle-Orléans, symbole autrefois éclatant de culture, l'insécurité domine. 280 homicides rien qu'en 2023, soit près de 70 meurtres pour 100 000 habitants, le pire taux du pays parmi les grandes villes. Les entreprises désertent le centre-ville et même le quartier français, laissant des rues entières vides. Les primes d'assurance révèlent l'ampleur de la crise. Dans le sud de l'État, un propriétaire débourse aujourd'hui entre 6 000 et 8 000 $ par an, parfois 3 fois plus qu'en 2020, car les assureurs fuient cette côte régulièrement dévastée par les ouragans. Côté emploi, c'est la débâcle. L'industrie pétrolière et gazière, colonne vertébrale de l'économie locale, a supprimé des dizaines de milliers de postes. À Bâton Rouge, les raffineries réduisent leurs effectifs, et à Lake-Charles, de grands projets pétrochimiques ont été gelés. Le tourisme, censé être l'autre pilier, s'écroule lui aussi. Les violences ont fait fuir conventions et visiteurs. Résultat, un chômage au-dessus de la moyenne nationale et une précarité généralisée, avec des travailleurs obligés de cumuler 2 ou 3 petits boulots pour atteindre péniblement 30 000 $ par an. L'éducation n'est pas épargnée. L'État figure en bas du classement, avec des taux d'abandon scolaire dépassant les 20% dans certains districts. Les routes, elles, ressemblent à un champ de bataille. À la Nouvelle-Orléans, les nids de poules sont si profonds que les habitants plaisantent en disant qu'une voiture entière pourrait y disparaître. En clair, la Louisiane s'effondre sur tous les plans. L'économie s'essouffle, la société vacille, et l'environnement se dégrade. Ceux qui en ont les moyens partent. Ceux qui restent sont prisonniers d'un désastre qui avance au ralenti, mais qui n'en est pas moins implacable. Numéro 5, le Michigan. Le Michigan, autrefois symbole éclatant de l'industrie automobile américaine, ploie aujourd'hui sous le poids de son passé industriel. De 2020 à 2024, l'État a perdu plus de 60 000 habitants, avec Détroit en tête de l'exode. Le revenu médian, autour de 68 000 $, est grignoté par des charges écrasantes. À Détroit, les propriétaires paient près de 4 800 $ de taxes foncières chaque année, l'un des taux les plus élevés du pays. Le marché du travail, lui, ressemble à un cimetière. Plus de 350 000 emplois manufacturiers se sont évaporés depuis l'an 2000. Les géants comme Ford et General Motors délocalisent la production de pièces, et leurs derniers plans sociaux ont encore supprimé des milliers de postes. On croyait que la transition vers les véhicules électriques allait relancer l'État, mais au lieu de créer des emplois stables, les usines se robotisent, laissant des milliers de travailleurs sur le carreau. Le chômage frôle les 7% à Détroit, et dans des villes comme Flint ou Saginaw, on a l'impression qu'il est 2 fois plus élevé. Le marché immobilier est tout aussi inquiétant. Une maison à Détroit se vend autour de 75 000 $, mais ce prix reflète surtout l'abandon. Près d'un logement sur 5 est vide ou condamné. Des quartiers entiers se transforment en terrains vagues recouverts de broussailles. Les infrastructures sont elles aussi à bout de souffle. Plus de 11% des routes et des ponts sont classés en mauvais état. Et les scandales liés à l'eau potable, comme celui de Flint, ont intoxiqué des dizaines de milliers d'habitants et coûté des milliards à l'État. La criminalité suit la même pente. Détroit a recensé plus de 260 homicides en 2023, et le taux de violence y reste parmi les plus élevés du pays. En parallèle, la crise des opioïdes fait des ravages, avec 3000 morts par overdose chaque année, du sud de Kalamazoo jusqu'à Traverse City. Le Michigan, qui fut autrefois la vitrine du rêve industriel américain, est devenu un avertissement brutal. Usines fantômes, maisons abandonnées et habitants laissés pour compte. Le déclin n'a pas ralenti, il s'accélère. Numéro 4, le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique s'effondre dans un silence assourdissant, et pourtant, la chute est brutale. Entre 2020 et 2024, plus de 30 000 habitants ont plié bagages, la plupart attirés par le Texas, l'Arizona ou le Colorado. Le revenu médian des ménages plafonne à seulement 56 000 $, tandis que près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, l'un des pires taux du pays. Dans de nombreuses petites villes rurales, les écoles et les stations-service ont fermé, laissant derrière elles des rues fantômes. La criminalité ronge le cœur du territoire. À Albuquerque, la plus grande ville de l'État, on a recensé en 2023 plus de 14 000 délits contre les biens et 120 homicides, ce qui en fait l'une des métropoles les plus dangereuses d'Amérique. Les commerces n'y survivent plus. Les vols répétés ont fait grimper les primes d'assurance de 40% en 2 ans, poussant les petites boutiques à fermer définitivement. Le marché de l'emploi, lui, est enlisé. Officiellement, le chômage tourne autour de 5%, mais en réalité, le sous-emploi explose. Les grands projets technologiques et aérospatiaux annoncés à coups de milliards n'ont livré que peu de résultats concrets. Quant au pétrole et au gaz du bassin permien, ils oscillent entre périodes de boom et d'effondrement, ruinant les travailleurs dès que les prix plongent. Le système éducatif n'est pas épargné. Plus de 1000 postes d'enseignants restent vacants,
aggravant une situation déjà catastrophique dans un État qui figure en queue de classement national. Même le logement, longtemps considéré comme un atout avec des prix abordables, échappe désormais aux habitants. Le prix médian a bondi à 370 000 $, alors que les salaires stagnent. Certes, les impôts fonciers restent faibles entre 1500 cents et 2000 $ par an, mais cela n'aide pas quand on peine à trouver un emploi stable. Les soins de santé sont en crise, des hôpitaux ruraux ferment, et certains comtés n'ont même plus de maternité, obligeant les futures mères à parcourir plus de 100 km pour accoucher. À cela s'ajoute le fléau des overdoses. Les décès liés au fentanyl ont grimpé de 30% en 3 ans, saturant les morgues et dévastant des familles entières. Autrefois surnommé le « pays de l'enchantement », le Nouveau-Mexique est désormais le symbole de l'exode, de la pauvreté et des promesses non tenues. Numéro 3, la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, pilier historique de l'industrie américaine, s'effondre sous le poids de son héritage rouillé. Depuis 2020, l'État a perdu plus de 65 000 habitants, et la tendance ne cesse de s'accélérer. Le revenu médian atteint 73 000 $, mais l'argent file vite. Les impôts fonciers oscillent entre 3 500 cents et 6 000 $ par an, tandis que les factures d'électricité ont bondi de près de 25% depuis 2021 dans certaines régions. Côté emploi, la situation est dramatique. Le règne de l'acier est terminé. Des villes comme Pittsburgh ou Bethléem, autrefois illuminées par les fours, ne sont plus que des carcasses industrielles. Depuis l'an 2000, plus de 300 000 postes manufacturiers ont disparu. Les nouveaux secteurs censés remplacer cette activité n'ont pas suivi. Les entrepôts logistiques d'Allentown ou Harrisburg ne proposent que des salaires de 35 000 à 40 000 $ par an, piégeant les travailleurs dans une pauvreté déguisée. À Philadelphie, le tableau est encore plus sombre. En 2023, plus de 400 meurtres ont été enregistrés, un record macabre. Les overdoses, elles, ont tué plus de 1300 personnes, alimentées par un flot de fentanyl qui inonde les rues. Des quartiers entiers ressemblent à des zones de guerre, fenêtres murées, trafic à ciel ouvert, forces de l'ordre débordées. Même les grandes enseignes comme CVS ou Starbucks ont fermé des succursales, incapables de faire face à l'insécurité. Les infrastructures ne tiennent plus le coup. Plus de 15% des ponts de l'État sont jugés dangereux, avec une facture de réparation dépassant les 14 milliards de $. Et pendant que les routes se fissurent, le gouvernement dépense des fortunes pour maintenir à flot retraite et bureaucratie. Les hôpitaux, surtout en zone rurale, ferment les uns après les autres, obligeant les habitants à parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver un médecin. Autrefois surnommée l'État clé de voûte, parce qu'elle tenait l'Amérique debout, la Pennsylvanie s'effrite aujourd'hui comme une arche brisée, incapable de se soutenir elle-même, encore moins de porter l'avenir du pays. Numéro 2, l'Illinois. L'Illinois s'écroule à une vitesse vertigineuse, comme en chute libre. Depuis 2020, plus de 200 000 habitants ont quitté l'État, le plaçant parmi les pires exodes démographiques du pays. Chicago, jadis phare de prospérité, se vide peu à peu de ses habitants et de ses emplois. Le revenu médian y atteint 75 000 $, mais il est aussitôt englouti par les taxes, le logement et la criminalité. Les impôts fonciers sont parmi les plus élevés du pays, environ 5 600 $ par an en moyenne, auquel s'ajoute un impôt sur le revenu d'État et des factures d'énergie en constante hausse. Résultat, de nombreuses familles étouffent financièrement. La criminalité, elle, explose. En 2023, Chicago a recensé 700 homicides et plus de 27 000 vols. Les grandes entreprises prennent la fuite. Boeing, Caterpillar ou encore Tyson Foods ont déplacé leur siège, emportant avec eux des milliers d'emplois et des milliards de recettes fiscales. Le centre-ville s'éteint. Près d'un quart des bureaux y sont désormais vides, les gratte-ciels ressemblant à des coquilles abandonnées. L'État est au bord de la faillite. Sa dette liée aux retraites dépasse les 140 milliards de $, un gouffre qui engloutit les finances publiques. Plutôt que de réformer, les responsables augmentent les impôts. La taxe sur l'essence atteint 67 cents par gallon dans certains comtés, l'une des plus hautes du pays, tandis que les factures d'électricité ont grimpé de 20% en 2 ans. Les petites entreprises ferment en masse, incapables de tenir face à ce fardeau. Hors de Chicago, la situation n'est guère meilleure. Dans le sud de l'Illinois, des villes entières ressemblent à des cités fantômes, avec usines et écoles fermées. Les overdoses frappent de plein fouet, tuant près de 4000 habitants par an. Plus de 3200 ponts sont classés en mauvais état, confirmant un effondrement généralisé. L'Illinois n'est plus la « terre de Lincoln ». C'est devenu la terre de l'exode, du crime et de la désolation. Les familles fuient, les entreprises disparaissent, et l'État s'enfonce dans une spirale que ses dirigeants refusent encore d'admettre. Numéro 1, la Virginie occidentale. La Virginie occidentale est devenue l'épicentre de l'effondrement américain. Depuis 2020, plus de 40 000 habitants sont partis, et la fuite continue. Le revenu médian des ménages dépasse à peine 52 000 $, avec 17% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Ce n'est plus une lente descente, c'est une chute libre. Le charbon,
autrefois symbole de fierté et d'emploi, a disparu. Des dizaines de milliers de postes se sont éteints en 20 ans, laissant derrière eux des villes vidées, où le chômage avoisine encore 10%. Les industries de remplacement? Quasiment inexistantes. L'économie stagne, le revenu par habitant est l'un des plus bas du pays, et la croissance de l'État reste bien derrière la moyenne nationale. Le système de santé, lui, s'effondre. Les hôpitaux ruraux ferment les uns après les autres, et l'État détient désormais certains des pires chiffres liés aux opioïdes. Rien qu'en 2023, plus de 1000 personnes sont mortes d'overdose, donnant à la Virginie occidentale le taux de décès le plus élevé du pays. Des villages entiers ne sont plus peuplés que de grands-parents élevant leurs petits-enfants, les parents ayant été engloutis par la drogue. L'immobilier reste bon marché, environ 149 000 $ pour une maison. Mais ce prix traduit avant tout l'absence totale de demande. Des maisons abandonnées pourrissent sur le marché, et des communautés entières semblent figées dans les années 1950. Les recettes fiscales sont si faibles que les routes s'effondrent et que les écoles manquent cruellement de moyens. La criminalité grimpe même dans des bourgs qui se voulaient autrefois paisibles. Sans emploi et avec une addiction généralisée, les vols et les violences se multiplient. L'exode des jeunes est massif. Les universités enregistrent des baisses d'effectifs allant de 20 à 30%, preuve que les diplômés s'en vont dès qu'ils le peuvent. La Virginie occidentale n'est plus, presque le paradis, comme la surnommait jadis une chanson. Elle est devenue, presque l'enfer, un état brisé par la pauvreté, l'addiction et le désespoir, que ses habitants fuient plus vite que jamais.